Il y a trois facettes à l'intérieur de nous que on va souvent négliger. Il y a trois parties de nous. Il y a trois nous. Il y a le nous physique, le nous mental et le nous spirituel. Et ces trois aspects-là de qui on est sont extrêmement importants. Et il y a beaucoup de monde qui vont négliger un de ces trois aspects-là, voire même deux, et des fois même les trois. Dans la société dans laquelle on vit, c'est très facile de voir quelqu'un qui est gros et vraiment pas en forme. Des fois, je ne veux pas blâmer ça sur la personne qui ne va pas s'occuper de son corps, parce que des fois, ça peut vraiment être un cas physique, une quelconque maladie qui fait que cette personne-là n'a pas le choix d'être dans cette situation-là. Mais c'est clair que c'est pas la majorité des gens. Si tu regardes là, les 50 ans, 70 ans, le monde n'était pas si peu en forme que ça. Le monde était beaucoup plus en forme qu'on l'est aujourd'hui. Si tu regardes, je pense que c'est avant les années 70, si je ne me trompe pas, quand tu regardes des vidéos, il y a du monde qui ont filmé les gens qui marchent dans la rue, tu vois presque personne qui va être obèse. Donc, ça montre qu'il y a énormément de monde qui vont pas prendre soin de leur corps. Puis prendre soin de son corps, c'est plusieurs choses. Ça va être les exercices que tu fais, ça va être le temps que tu vas avoir pour te reposer, ça va être aussi qu'est-ce que tu manges. Puis prendre soin de son corps, c'est vraiment essentiel pour le bonheur. C'est juste l'exercice. Il y a tellement de monde qui va avoir des bénéfices à faire l'exercice. Il y a plein d'études qui démontrent, par exemple, que la dépression peut être enlevée juste en faisant de l'exercice. Pour le côté mental, ça aussi, on voit beaucoup de gens qu'après l'école, ou qui ont fini leur secondaire, voire même des fois qui vont avoir des études un petit peu plus loin, puis je parle pas nécessairement d'un DEP, là, je parle vraiment cégep, université, il y a beaucoup de gens qu'un coup qui ont fini leurs études se disent, j'ai fini d'apprendre, je vais faire mon travail et je vais continuer ma vie comme ça. Pourtant, l'apprentissage, c'est quelque chose de vraiment existentiel. On devrait toujours chercher à se cultiver et à apprendre. Ça peut être de regarder des documentaires, ça peut être trouver des sujets qui nous intéressent et simplement lire sur ce sujet-là, peut-être participer à des groupes de discussion sur certains sujets, peut être de lire des livres, même si c'est des livres qui vont être des romans, donc la fiction, mais regarde, lire des livres d'époque, comme les Trois Mousquetaires, par exemple, qui vont montrer un petit peu la façon de penser des gens autrefois. Ça peut être simplement de prendre différentes formations pour différents sujets. De toujours apprendre et grandir comme personne, c'est vraiment quelque chose d'existentiel qui malheureusement beaucoup de monde vont négliger. L'aspect mental, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste apprendre, il y a aussi l'aspect de la santé mentale, apprendre à gérer son stress, peut-être faire les méditations ou d'autres techniques de gestion de stress. Ça peut être une bonne chose. D'apprendre aussi à bien gérer ses émotions autres que le stress. Peut-être que tu es quelqu'un qui va être colérique, peut-être que tu es quelqu'un qui va facilement être triste. D'aller faire une thérapie pourrait peut-être pour toi être une bonne option si tu as eu beaucoup dans le passé des traumatismes qui t'ont affecté. Une autre chose aussi qui est vraiment dommageable pour son esprit ou son intellect, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux se veulent être une façon de passer son temps, mais ça va vraiment faire en sorte que ta capacité à absorber des informations va être diminuée. Ça va faire en sorte que tu vas tout simplement voir des choses qui n'ont aucun rapport avec la vie que tu vis. Tu vas courir après la dopamine pour au final juste avoir passé du temps à rien faire vraiment d'intéressant, rien que tu vas te souvenir, rien qui va t'amener quoi que ce soit dans la vie. Avec ça, on pourrait faire une bonne continuité avec le toi, le nous spirituel. Donc, le côté spirituel qu'on a, les médias sociaux, entre autres, c'est quelque chose qui va vraiment nuire à ça. Notre côté spirituel, c'est surtout une quête de sens qu'on a dans la vie. Donc, si tu es quelqu'un de religieux, cette religion-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui va t'amener du sens. Si tu es chrétien, d'apprendre plus sur ta religion va t'amener du sens dans ta vie. Mais ce sens-là, c'est pas toujours sur la religion, c'est pas que sur la religion. Tu as peut-être une vocation dans ta vie. Tu vas penser à des médecins, souvent que ça va être une vocation qu'ils vont avoir de vouloir faire en sorte que le monde soit en santé, soit mieux. Il y a plein d'entrepreneurs aussi, du monde qui ont lancé leurs entreprises, qui vont avoir une vocation de créer quelque chose, une mission dans le monde, de créer quelque chose, faire une différence. Tout ça, c'est qu'est-ce qu'il y a
dans le côté spirituel. C'est quelque chose qui est pas nécessairement intellectuel, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre, faire une différence dans la vie des gens, mais c'est quelque chose d'existentiel. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le sujet d'aujourd'hui, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.